L'intelligence artificielle, on n'en entend parler que de ça. En quelques mois à peine, elle a complètement bouleversé les règles du jeu pour tous les métiers du digital. Création de contenu, génération d'images, tout va plus vite, beaucoup plus vite. Mais que se passe-t-il quand l'automatisation ne se contente plus d'être une assistante, mais qu'elle commence à remplacer le cœur même de ce qui nous rend unique, notre créativité? C'est la grande question, celle qui trotte dans la tête de tous les community managers, de tous les graphistes. Des posts qui se génèrent en un clic, des visuels qui apparaissent en quelques secondes. Franchement, comment justifier sa valeur quand une machine peut faire, à peu de choses près, la même chose, mais en plus rapide et pour bien moins cher? La concurrence devient féroce et la pression monte d'un cran. Alors, comment on fait pour reprendre l'avantage? Voici le plan de match. D'abord, on va regarder en face le choc de l'automatisation. Ensuite, on identifiera notre super pouvoir, celui qui est 100% humain. Puis on verra comment le jeu est la solution, pour enfin se transformer en véritable créateur d'expériences et s'assurer un avantage qui dure. Allez, première étape. On regarde la situation bien en face, c'est ce qu'on appelle le choc de l'automatisation. En d'autres termes, c'est le moment où l'IA commence à rendre la création banale. Hier, c'était simple. Un community manager, un graphiste, c'était la promesse d'une touche créative unique. Aujourd'hui, avec l'IA, le contenu de base, les visuels standards, tout ça devient une marchandise comme une autre. Et c'est là que le bas blesse. Vous savez, c'est la rareté qui crée la valeur. Si n'importe qui peut générer un visuel correct en 30 secondes, eh bien la valeur n'est plus dans le visuel lui-même. Non, elle s'est déplacée ailleurs. Et bien sûr, les premiers à sentir cette pression, ce sont ceux qui sont en première ligne de la création de contenu. Les community managers, les graphistes, les créateurs en tout genre. Le défi, ce n'est plus de produire, c'est de réussir à produire quelque chose qui sort du bruit ambiant, quelque chose que l'IA, elle, ne peut pas copier. Mais c'est justement là que ça devient super intéressant, parce qu'il est temps de parler de notre super pouvoir, de ce truc que l'IA, aussi puissante soit-elle, ne pourra jamais nous piquer. Et voilà la bonne nouvelle. L'IA, ça reste un outil incroyablement performant pour exécuter des tâches, on est d'accord, mais elle n'a ni intention, ni vision stratégique, ni cette petite étincelle de folie qui fait toute la différence. Pour faire simple, l'IA suit une partition qu'on lui donne. L'humain, lui, compose la musique. Et c'est précisément ça qui change la donne. Aujourd'hui, les marques, elles ne veulent plus juste un joli visuel ou un post bien écrit. Non. Ce qu'elles cherchent, ce sont des expériences. Des moments qui arrivent à capter une attention qui est de plus en plus limitée et qui créent un lien, un vrai lien avec leur public. Les règles du jeu ont changé. Ce que les marques recherchent désespérément, ça porte un nom. C'est le marketing d'engagement. On ne parle plus de simplement pousser un message, comme on le faisait avant. Non, on parle de créer une connexion émotionnelle, une véritable interaction. Et ça, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle est tout simplement incapable de simuler. C'est tout l'art de créer un dialogue et non plus un simple monologue. Bon, d'accord, mais comment on fait ça concrètement? Eh bien, il est temps d'ouvrir une toute nouvelle boîte à outils. Et dedans, il y a la solution, le jeu. La réponse, elle est là, les jeux marketing interactifs. Fini le scroll passif où l'on subit le contenu. Là, on change tout. On transforme le spectateur en acteur. Et dans le brouhaha médiatique actuel, c'est ce qui permet de se démarquer de manière radicale. Avec une plateforme comme Supro Gaming, par exemple, les pros peuvent créer pour leurs clients des jeux marketing entièrement sur mesure. Imaginez un peu, des roues de la chance, des instants gagnants, des jeux à gratter, ce sont des formats super ludiques qui donnent envie de participer et qui créent un véritable enthousiasme. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est dans la personnalisation totale. Pour un graphiste, ça veut dire qu'on ne lui demande plus de juste créer un visuel, non. On lui demande de transformer une simple mécanique de jeu en un univers de marque complet. Une fête foraine aux couleurs de l'entreprise, une jungle luxuriante pour un nouveau produit, une galaxie lointaine. Chaque campagne devient un nouveau terrain de jeu pour sa créativité, une chance de créer une expérience inoubliable. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change dans le métier? Eh bien, ce n'est pas une petite adaptation, c'est une véritable transformation. On ne gère plus du contenu, on devient un créateur d'expérience. La différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a l'IA. Elle fait quoi? Elle exécute une tâche. Elle génère un visuel, elle écrit un texte. Point. De l'autre côté, il y a le professionnel. Lui, il conçoit une stratégie. Il ne livre pas une image, il crée tout un univers. Il n'écrit pas un post, il invente une mécanique de jeu qui va engager les gens. Et surtout, il a cette compréhension humaine, cette finesse, cette intuition de ce que veut une communauté. Une chose que l'IA n'aura jamais. C'est là, précisément, que se trouve la vraie valeur ajoutée.
Et pour les clients, les bénéfices sont directs, hyper concrets et mesurables. On ne vend plus un joli post. Non, on vend un taux d'engagement qui explose, des expériences de marque fun et mémorables, de la donnée marketing super qualifiée pour mieux connaître leurs propres clients, une communauté qui devient bien plus active et au final, ce qui compte le plus pour eux, un retour sur investissement visible et prouvé. L'évolution du métier est donc très claire. Le community manager n'est plus seulement un gestionnaire de pages. Il devient un véritable animateur de communauté digitale, un chef d'orchestre. Et le graphiste, lui, n'est plus un simple exécutant, il est le directeur artistique de l'univers du jeu, le créateur de l'expérience visuelle. Franchement, ce n'est pas juste un changement, c'est une véritable montée en gamme. Et tout ce qu'on vient de voir nous mène à une conclusion importante. Un avantage stratégique qui est fait pour durer. Parce que l'avenir, c'est l'interactivité. S'il n'y a qu'une seule idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Dans un monde qui est inondé de contenu créé par des automates, c'est l'interactivité qui devient le nouveau luxe, le nouvel avantage stratégique majeur. La logique est implacable, c'est presque mathématique. Plus il est facile et rapide de produire du contenu, plus l'océan d'informations devient bruyant et saturé. Et dans ce brouhaha permanent, réussir à capter l'attention, c'est devenu la chose la plus difficile au monde. Les marques ont désespérément besoin de phares dans la nuit pour se démarquer. Et ce phare, c'est l'engagement réel, c'est l'interaction. La question à se poser n'est donc plus de savoir si l'IA va changer les métiers créatifs. Ça, c'est un fait, c'est acté. La vraie question, la seule qui compte maintenant, c'est comment allez-vous utiliser votre créativité humaine pour faire ce que l'IA ne pourra jamais faire? Quelle expérience unique allez-vous imaginer et offrir à vos clients demain?